Bonjour. Ce que vous allez apprendre dans ce module, c'est pourquoi c'est si important de savoir lire et comment vous allez expliquer tout cela à votre famille, à vos amis. Pourquoi c'est important, vous le savez déjà. Pour commencer, parce que vous ne pouvez pas aider et suivre vos enfants à l'école. Quelquefois, il vous arrive de signer des papiers sans savoir vraiment ce que vous signez, le carnet de liaison pour savoir ce qui se passe à l'école, ce que le maître ou la maîtresse ou le professeur pense de votre enfant, l'emploi du temps, pour aider vos enfants au collège à préparer leur cartable le soir, et aussi à savoir les matières qu'ils apprennent à l'école, et le bulletin scolaire. Toujours besoin de quelqu'un pour vous dire ce qui est écrit. C'est très gênant pour vous, et aussi devant vos enfants, devant votre mari. Pour l'instant, impossible de comprendre les documents scolaires, les papiers de l'école. Et que dire quand il y a des rendez-vous, des réunions avec les professeurs au collège, et quand il faut remplir des papiers? Peut-être même que vous avez entendu votre enfant vous dire « Maman, la prochaine fois c'est papa qui vient au collège, toi tu sais pas ». Peut-être que vous avez ressenti de la honte et ça vous a fait mal. Si je ne sais pas lire, je ne peux pas comprendre les étiquettes. C'est du coton, c'est de la laine, c'est du synthétique, c'est mélangé. Et quelquefois même aussi les prix. Pour faire les courses, c'est pareil. Il faut choisir les produits, il faut lire les ingrédients, la composition, ce qu'il y a dans le produit, dans une boîte de thon ou de colin, dans la macédoine. Qu'est-ce qu'il y a comme légumes? Ou dans la boîte du gâteau? Peut-être que je vais préparer ce gâteau cet après-midi, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Quand je reçois les publicités à la maison, mais je ne peux pas les lire, je regarde les photos. Je ne peux pas faire les courses toute seule, parce que je ne peux pas lire les promotions dans les magasins. Et à la caisse, je suis obligée de payer en liquide ou de faire confiance pour remplir le chèque. Mais si je sais écrire, je peux faire ma liste de courses toute seule, sans déranger personne. Quoi d'autre? Je ne peux pas écrire de SMS, de textos à mes amis, à ma famille, à mes enfants. Je ne peux pas écrire de mail. Si je mets des photos sur Facebook, je ne peux pas expliquer « Ah là, c'était l'anniversaire de ma fille » ou alors « Ici, c'est mon mari avec mes enfants ». Et c'est difficile de rentrer seul sur Skype. Alors, vous reconnaissez Pôle emploi avec son logo, mais si c'est écrit en lettres, c'est plus difficile. Vous reconnaissez aussi la mairie avec ses drapeaux, la poste, la CAF. Et quand c'est écrit en lettres, c'est moins facile, hein? Alors, heureusement, la pharmacie se reconnaît facilement. Souvent, j'ai besoin d'aide pour sortir, pour ne pas me perdre, pour lire les panneaux. Mais si je veux chercher du travail, je ne peux pas. Je ne peux pas conduire parce qu'il faut connaître le code de la route et pouvoir lire les directions sur les panneaux. Une de mes élèves, une adulte, parce que je travaille avec des adultes, me dit qu'elle ne peut pas aller voir sa copine à l'hôpital qui vient d'accoucher parce qu'elle a peur de se perdre. Alors, le logo de l'hôpital, elle le reconnaît. Mais comment faire pour trouver l'adresse? Il faut lire le nom des rues. Ensuite, il faut suivre les directions sur les panneaux. Et quand on arrive à l'hôpital, avec tous ces bâtiments, par où entrer? Et il faut encore lire les panneaux. Ou le pire, c'est s'il faut comprendre le plan de l'hôpital. Si vous savez lire, vous n'avez plus besoin de montrer votre carte de séjour ou votre carte d'identité pour dire comment vous écrivez votre nom ou pour écrire votre adresse. Et quand vous saurez lire, vous allez vous-même donner toutes les lettres de votre nom. Parfois même, ça peut être dangereux. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver. J'ai très soif et je trouve une fontaine avec un vieux panneau qui dit qu'on ne peut pas boire cette eau parce qu'elle n'est pas potable. Heureusement, aujourd'hui, ça n'arrive pas beaucoup parce qu'en ville, on a installé des nouveaux panneaux avec des petits dessins, donc le robinet, le sens interdit et puis le verre d'eau. Alors, savoir lire, ça sert aussi à connaître le passé, il y a 1000 ans, 10 000 ans, plus encore. Au début, on ne savait pas écrire. On ne savait pas écrire. Alors, on dessinait. Heureusement, il reste des dessins, des peintures sur les murs des grottes parce qu'il n'y a plus personne pour raconter ces histoires.
Ils sont tous morts depuis bien, bien, bien longtemps, et grâce à leurs dessins, on connaît leur histoire. Si je sais lire, je peux connaître la vie des peuples qui ont disparu. Les Égyptiens, eux, ils écrivaient sur leurs temples, à côté des statues, pour laisser la marque de leur histoire, pour raconter la vie des rois, des reines, pour tous ceux qui sont venus après eux. Et ils ont gravé dans la pierre, puis ils ont inventé une façon d'écrire. Ça s'appelle les hiéroglyphes, sur des parchemins, donc ce sont des petits dessins. Alors les parchemins racontent aussi des histoires très anciennes. C'est le premier papier. Les parchemins, alors ils étaient faits de deux façons. Alors avec une plante, le papyrus, et ici on voit comment on préparait le papyrus. On le tressait en fait. Et donc ça donnait ce genre voilà, il nous reste ça aujourd'hui du papyrus. Ou alors c'était en peau de bête, et on a ce genre de parchemin. Alors, ensuite, beaucoup plus tard, c'était les Grecs, puis les Romains. Eux, ils écrivaient aussi sur du parchemin, ou alors sur des tablettes en pierre, ou des tablettes en bois et en cire. Aujourd'hui, on a les livres. On voit ici des livres très anciens, puis on a les livres modernes et les livres de classe de nos enfants. Et les livres, c'est très utile, on en a vraiment besoin. C'est une grande chance d'avoir des livres, parce que grâce aux livres, on peut apprendre tellement de choses. À quoi ça sert de savoir lire? Encore. Pour la justice, pour les lois, pour donner des informations scientifiques, pour les chercheurs, pour les nouvelles découvertes. Et dans la vie de tous les jours, quand on fait un examen de santé, quand on va au laboratoire pour faire une prise de sang, ça sert à donner les résultats à votre médecin. Et ça sert aussi à être respecté. Les autres savent qu'ils ne peuvent pas vous raconter des histoires, ou peut-être même vous mentir si vous savez lire. Alors, dans ce module, on a vu pourquoi c'est tellement important de savoir lire pour les enfants à l'école, pour les courses, pour la vie de tous les jours, pour écrire des SMS, des textos, pour Skype, pour Facebook, pour sortir en ville, pour conduire, pour aller travailler, pour se sentir respecté des autres, pour chercher des renseignements toute seule, pour apprendre toute seule, pour avoir plus confiance en soi et pas toujours besoin de quelqu'un. Alors, pour bien comprendre cette vidéo, regardez-la encore une fois maintenant. Et encore une fois après, si vous avez le temps. Une troisième fois. Et encore une fois demain. Une deuxième fois demain. Et après-demain, vous la regardez encore une fois, deux fois, trois fois. Parce que c'est tellement important pour vous de pouvoir répondre à toutes les questions qu'on va vous poser. Et pourquoi tu veux apprendre à lire? Et tu es pas bien comme ça? Vous savez ce que c'est, les amis? Alors dans le module 2, on va comprendre comment on se sert des lettres. On va apprendre ce que c'est les mots, les phrases. Alors les mots petits, les mots courts, bol, main, vent, pied. Et les mots plus longs, biberon, pantalon, vêtements. Et on va voir aussi que c'est plus long quand on écrit. On va voir que les lettres, c'est comme les ingrédients d'une recette de cuisine. Si je les change, je change le résultat. Et enfin, on va parler du cahier. Comment on prend le cahier, du livre et du stylo? Comment tenir le stylo? Comment on s'en sert? Pas n'importe comment, vous allez voir. Et n'oubliez pas de visionner cette vidéo plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. 20 fois s'il le faut, jusqu'à ce que vous ayez tout compris. Et vous allez voir, vous allez vraiment tout comprendre. Et maintenant, je vous dis au plaisir de vous retrouver très bientôt pour le module numéro 2.